Jésus, 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 oh Jésus, et Jésus, Jésus, oh Jésus, oh tu es venu me sauver, et Jésus, oh Jésus, tu es venu me sauver, et Jésus, oh Jésus, oh Jésus, et Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh tu es venu me sauver, et Jésus, oh Jésus, et tu es venu me secourir, et Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, Jésus, oh Jésus, chantons Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh tu es venu me sauver, et Jésus, oh tu es venu me sauver, Jésus, oh Jésus, oh tu es venu me sauver, oh Jésus, chantons Jésus, et Jésus, oh Jésus, prions Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh tu es venu me secourir, oh Jésus, oh tu es venu me secourir, oh Jésus, Yahweh, Jésus, et Jésus, oh Yahweh, Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh tu es venu me secourir, et Jésus, oh tu es venu me secourir, et Jésus, oh tu es venu me sauver, et Jésus, Yahweh tu es venu me sauver, et Jésus, oh tu es venu me secourir, et Jésus, oh tu es venu me secourir, et Jésus, oh chantons Jésus, et Jésus, oh Yahweh, Jésus, et Jésus, oh tu es venu me sauver, Yahweh, et Jésus, oh tu es venu me sauver, et Jésus, oh chantons Jésus, oh Jésus, oh oh tu es venu me guérir, et Jésus, oh, tu es venu. Bien-aimé, commence à adorer. Ça, c'est une chanson que Dieu me donne sur les chants. Bien-aimé, commence à adorer. Quand je chante, toi, tu adores. Quand je chante, tu élèves les dieux là. Il est celui qui est en train de me donner la chanson, bien-aimé. Commence à adorer. Commence à adorer parce que le Saint-Esprit est déjà en mouvement. Le Saint-Esprit m'inspire d'une chanson nouvelle. Commence à adorer, bien-aimé. Car Jésus-Christ est venu nous sauver. Il est venu nous secourir. Il est venu nous sauver. Nous qui étions errants, nous qui étions sans berger, il est celui qui est venu nous secourir, bien-aimé. Quand je chante, c'est une nouvelle chanson. C'est une chanson que Dieu a descendue tout de suite même, bien-aimé. Il est celui qui a mis la chanson dans ma bouche. Quand je chante, toi tu pries. Quand je chante, toi tu élèves Jésus. Quand je chante, toi tu es en train de le magnifier. Tu es en train de l'adorer. Alléluia, gloire à Jésus. Il est venu me sauver, et Jésus, oh Jésus, il est venu me secourir, et Jésus, oh chantons Jésus, et Jésus, oh Jésus, prions Jésus, et Jésus, oh Jésus, oh il est venu me sauver, et Jésus, oh Jésus, il est venu me sauver, et Jésus, oh prions Jésus, et Jésus, oh chantons Jésus, et Jésus, oh Jésus, il est venu me guérir, et Jésus, oh Jésus, il est venu te guérir, et Jésus, oh chantons Jésus, et Jésus, oh prions Jésus, et
Jésus, et Jésus, oh Jésus. Il est venu te guérir, et Jésus, oh, il est venu te sauver, et Jésus, oh Jésus. Il est venu te secourir, et Jésus, oh, chantons Jésus, et Jésus, et Jésus, oh, prions Jésus. Oh Jésus, 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 le Dieu de mon salut, le Dieu puissant, le Dieu victorieux, c'est lui qui mérite l'adoration, c'est lui qui mérite l'honneur, c'est lui qui mérite la magnificence. Mon âme te dit merci, mon âme te bénit, mon âme t'adore. Tu es le Dieu véritable, tu es celui qui est venu nous sauver, tu es celui qui est venu nous mettre sur le droit chemin. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, je te bénis pour les nouveaux cantiques que tu as mis à moi. Je t'adore, Seigneur, parce que toi, tu es celui qui fait des grandes choses. Sois loué, sois glorifié. Nous sommes en train de se souvenir de ta naissance. Oh Dieu, tu es plein d'amour. Tu es tellement merveilleux. Tu es tellement bonté pour moi. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Bien-aimé, commence à adorer ce Dieu-là. Commence à le glorifier. Commence à l'élever. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu victorieux. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu qui ne nous abandonne pas. Il est le Dieu qui fait des grandes choses, des nouvelles choses. Il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il mérite la magnificence. Mon âme t'adore. Mon esprit t'adore. Oh, le Dieu de mon salut. C'est lui qui a mené les saluts de l'humanité, les saluts dans ma vie, les saluts dans ma maison, les saluts dans notre église. Il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il mérite l'honneur. Il mérite la magnificence. Oh, reçois la gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons déjà démarré. Il est le Dieu qui mérite l'adoration. Il est le Dieu qui mérite l'honneur. Toi qui étais errant autrefois, toi qui n'avais pas de berger, tu avais ton propre chemin, tu étais dans la malédiction, tu étais dans les péchés, mais Dieu dans son amour, il nous a envoyé son Fils unique, afin qu'il puisse nous sauver, pour que toi tu puisses avoir la vie éternelle et la vie en abondance. Il est écrit, bien-aimé, dans Ésaïe 9, les versets 5, il est écrit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Alléluia, gloire à Jésus. Toute domination reposera sur ses épaules. On l'appellera admirable conseiller. Oh Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. C'est lui qui nous donne la paix, pas comme le monde la donne. Commence déjà à adorer. Adore ce Dieu-là. Adore Jésus-Christ. Il est l'admirable. Il est conseiller. Il est celui que toute la domination reposera sur ses épaules. Il mérite l'adoration. On l'appellera admirable conseiller. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu de toute puissance. Il est le conseiller. Il est le Père éternel. Il est le Prince de la paix. Il est celui qui nous donne la paix, pas comme le monde la donne. Il est celui qui nous donne la joie, pas comme le monde la donne. Il est venu nous sauver. Toi et moi, bien-aimé, élève ta voix. Commence à adorer Dieu. Commence à le bénir. Commence à le magnifier. Commence à l'exalter. Il est le Dieu de mon salut. Autrefois, tu étais errant. Autrefois, tu étais hors chemin. Autrefois, tu étais dans la distraction. Autrefois, tu étais dans les ténèbres. Mais Dieu, dans son amour, il est venu nous sauver. Lui qui est le prince de paix. Lui qui est l'admirable conseiller. Oh, il est le Dieu puissant, le Père éternel. Il mérite l'adoration. Mon âme t'adore ce matin. Mon esprit t'adore ce matin. Oh, mon corps t'adore, Jésus. Tu es le Dieu qui mérite l'adoration. Tu es merveilleux. Tu es beau. Tu es excellent. Il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Tu es le Dieu incomparable. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'honneur. Tu mérites la magnificence. À toi seul l'adoration. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. À toi seul l'exaltation. À toi seul la célébration. Le Dieu puissant. C'est lui qui est au-dessus de toutes choses, visible ainsi qu'invisible. C'est lui qui est assis sur le trône éternel. C'est lui qui est dans les lieux très élevés. Toute la domination reposera sur ses épaules. Il mérite l'adoration. Il mérite la gloire. Il mérite la magnificence. Hosanna. Hosanna au plus haut des cieux. Le Maître suprême. Le Dieu de Nazareth. Il est né. Il est vivant. Oh Jésus, tu es celui qui nous a sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire dans Jean 3, le verset 16. Il est écrit, bien-aimé, dans Jean 3, verset 16, il est écrit.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oh, que Dieu soit loué. Il est celui qui a dit, car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique, l'unique bien-aimé, afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, quand bien même que tu étais errant, quand bien même que tu étais dans les ténèbres, quand bien même que tu étais dans le péché, quand bien même que tu étais dans la malédiction, mais Dieu a vu cela, mais il ne t'a pas condamné. Dans son amour, il nous a envoyé son Fils, le véritable, l'unique, l'admirable, les conseillers, oh, afin que nous puissions croire à lui et que nous puissions avoir la vie sauve, la vie éternelle. Il nous a donné la vie. Il est le Dieu d'amour. Dans son amour, il est celui qui nous a envoyé son Fils. Nous qui étions morts, nous qui étions dans la perdition, nous qui étions dans les ténèbres, nous qui étions dans la malédiction, nous qui étions dans les choses abominables. Mais Dieu n'a pas regardé tout ça. Il nous a envoyé son Fils, son véritable Fils, qu'il est venu nous sauver, nous donner la vie éternelle, la vie en abondance. Il mérite l'adoration, il mérite l'honneur, il mérite la gloire, il mérite la magnificence. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, tu mérites l'adoration. Oh Jésus-Christ, je te bénis, je te rends grâce parce que tu es mon sauveur, tu es mon sauveur, tu es le sauveur de mes enfants, tu es mon seul Seigneur et sauveur, tu es mon sauveur Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Oh, je te bénis et je te rends grâce. Oh, sois loué Jésus-Christ, les narcisses de Sarah, les véritables dieux, les maîtres suprêmes, les seigneurs des seigneurs. À toi seul la gloire, à toi seul l'honneur, à toi seul la magnificence. Je te bénis Seigneur et je te rends grâce parce que tu es celui qui est venu me sauver. Tu es celui qui est venu me faire du bien. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié, le Dieu de mon salut. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous sommes en train de se souvenir de la nativité, la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est digne d'être adoré, il est digne d'être loué, il est digne d'être exalté. Bien-aimé, il mérite l'adoration. C'est pourquoi nous l'avons adoré. Là, c'est le dernier lundi de l'année. Bien-aimé, ce n'est pas que le dernier lundi de la semaine, mais le dernier lundi de l'année. C'est pourquoi le Dieu là, il mérite l'adoration. Il est celui qui a fait naître un cantique nouveau, bien-aimé, dans ma bouche. Je l'ai chanté, vous l'avez écouté. C'est le Saint-Esprit qui a déversé cela en moi. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, parce qu'il est en œuvre. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé, de là où vous êtes connectés. Joyeux Noël, les souvenirs de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ, les sauveurs de l'humanité. Oh, il est venu nous sauver. C'est pourquoi nous devons être dans la joie. Nous devons être contents. Nous devons être dans la joie parce que c'est une très bonne nouvelle. Toi qui étais perdu, toi qui étais égaré, toi qui étais dans la perdition, toi qui étais dans les ténèbres. Mais Jésus-Christ, il est venu nous amener la lumière. Il est venu nous sauver. C'est pourquoi, en cette semaine, nous sommes en train de célébrer, de se souvenir de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il mérite l'adoration. Il mérite l'honneur, il mérite la magnificence. Bien-aimé dans le Seigneur, il est alpha. Il commence déjà parce qu'il est né. Il est né un jour de la jeune fille qui avait juste 14 ans. Marie a apporté une fille vierge de 14 ans, une mineure. Elle avait porté la grossesse de notre Seigneur Jésus-Christ pendant 9 mois. C'est un sujet de joie. C'est une très bonne nouvelle que notre Dieu, notre Seigneur, Jésus-Christ, il est né, il est en mouvement, il est né tous les jours, il grandit dans notre vie, il grandit en nous, il grandit, il n'est plus bébé, il grandit déjà. Toi qui l'as accepté comme le seul Seigneur et Sauveur, il grandit en toi. Si tu ne l'as pas accepté, commence à l'accepter maintenant. Tu le reçois comme le seul Seigneur, Sauveur de ta vie et tu seras sauvé, toi et ta famille. Tu auras la vie éternelle, comme il nous a dit dans Jean 3, verset 16. Qu'il soit loué, que Dieu bénisse ce peuple de Dieu.
Joyeux Noël, bonne fête de fin de l'année. Là, c'est dernière semaine de l'année. Aujourd'hui, c'est le dernier lundi de l'année. C'est pourquoi que Dieu bénisse Zacharie 4, de là où elle est connectée. Que Dieu bénisse Floriane Brito, de là où elle est connectée. Que Dieu bénisse Laetitia, de là où elle est connectée. Que Dieu bénisse Omoi. Que Dieu bénisse Maman Monique à Lubumbashi. Que Dieu bénisse Yvette à Chypre. Que Dieu vous bénisse. Fifam 87, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu bénisse Maman Mapassa, que Dieu bénisse Koulibaly, que Dieu bénisse Mimi, à la sœur Clémence en Guadeloupe, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les gens de Tunis. Ils m'ont dit que moi je les oublie, que Dieu bénisse Moumoun à Tunis, que Dieu vous bénisse Fifam, soyez bénis. Que Dieu bénisse Floriane Brito, que Dieu bénisse Promesse Elaka, que Dieu bénisse les gens de Mayotte, que Dieu vous bénisse abondamment, c'est là qui me suivent en Tunis, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse Charline, que Dieu bénisse les gens de Poitiers, que Dieu bénisse Promesse Elaka, soyez bénis, que Dieu bénisse les gens de Martinique, Véronique, la grâce divine, soyez bénis de là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse ma sœur Espérance, que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe, Martinique, Guyane, toutes les îles Caraïbes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma sœur Kirby en Haïti, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu bénisse les gens de l'Australie, les gens des États-Unis, les gens de Chypre, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la famille Jean-Claude qui est en Italie, que Dieu vous bénisse. Oh, bonne fête à vous tous, que Dieu bénisse Pasteur Daoka à Kinshasa, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans les Seigneur, je suis dans la joie de vous voir connectés. Je suis dans la joie parce que notre Seigneur Jésus-Christ, il est né. Les sauveurs de l'humanité, il est né. Bien-aimé, moi je réfléchissais sur la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je me disais, mais pourquoi on est en train d'appeler Noël alors que c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ est né? Mais on pouvait appeler ça la fête du salut, le salut de l'humanité. Ça devait être la fête du salut de l'humanité. Alléluia. Mais ils ont mis ça Noël. J'ai dit, mais je ne sais même pas pourquoi ils ont mis ça Noël. On pouvait dire que non, la fête du salut, parce que le salut est entré, une bonne nouvelle. On pouvait même appeler ça la fête de la bonne nouvelle. Si ça n'engageait que moi, Noël, je devais appeler ça même la fête de la bonne nouvelle, le salut de l'humanité. Alléluia. Notre Dieu, il est né un jour. Ça, c'est un grand souvenir. Il est né un jour. Donc, on s'est souvenu de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie. C'est le salut qui est entré. C'est Jésus-Christ qui est né. Mais moi, je suis dans la joie parce que tous les jours, il grandit, il pousse, il grandit en moi. Il n'est plus petit, il est grand parce il était même mort. Sa mission a commencé déjà. Il est mort, ressuscité. Mais sa mission a commencé, il est né, mais ça n'a pas de fin, parce que lui, il est Melchisedec. Qu'il soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse, Brice, soyez bénis. Si je n'ai pas cité votre nom, manifestez-vous. Comme ça, je vais citer tout au long, on avance. Nous sommes à l'hôtel des prières. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez un témoignage, vous pouvez faire les directs. Vous appelez, vous coupez la caméra et vous témoignez, tout le monde peut écouter. Si vous ne voulez pas cela, vous pouvez me faire l'audio sur WhatsApp, comme ça, moi je vais faire entendre cela. Comme ça, le témoignage est original. Quand moi je rapporte, des fois je ne rapporte pas textuellement. Amen, peuple de Dieu. Là, nous sommes... Que Dieu bénisse Audrey. Ah, que Dieu te bénisse. Ah, bonne fête à toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse Aude Dama. Ah, de Paris, que Dieu te bénisse de là où vous êtes. Chérina, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse abondamment. Soyez bénis, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos cœurs. En cette dernière semaine de l'année, que nous puissions être en paix.
que nous puissions être en paix. La paix dans nos cœurs, la paix dans notre maison, la paix dans nos entreprises, la paix dans tout ce que nous sommes en train de faire, que nous soyons en paix. C'est pourquoi, shalom encore, bien-aimés, shalom encore. Alléluia. Oh, hôte d'amant, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons vu la fois passée, la semaine passée, que Dieu vous bénisse, joyeux Noël à vous, ma passa, soyez bénis, les jumelles, les jumeaux, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, la fois passée, nous avons prié, nous avons parlé, nous avons élevé Jésus, nous nous sommes levés dans la prière la semaine passée, nous avons demandé que Dieu puisse faire briller notre étoile pour l'année 2023. Et là, nous sommes juste à la dernière semaine de l'année. Et aujourd'hui, c'est le dernier lundi de 2022. Si on passe par la grâce de Dieu, mardi, c'est fini. On ne verra plus les lundis là. Donc, c'est les derniers. C'est les derniers. L'autre lundi, ça sera pour 2023. Bien-aimés, donc nous sommes dans les derniers virages de l'année. Que Dieu te bénisse, Sœur Audrey, soyez bénis. Donc nous sommes dans les derniers virages de l'année, dernière semaine de l'année, dernière autoroute, bien-aimés, dernière autoroute que nous prenons de l'année. Sur l'autoroute, des fois nous roulons à 130 en l'air, des fois nous roulons à 110 en l'air. Vous voyez, si vous partez en Allemagne, il y a un tronçon où il n'y a pas la limitation de vitesse. Et là, les gens peuvent rouler jusqu'à 250 à l'heure. Bien aimé. Et là, maintenant, nous sommes dans les derniers virages de l'année. Nous sommes sur les dernières autoroutes pour franchir. Maintenant, sur l'autoroute, il y a d'autres personnes qui vont rouler à 150, d'autres vont rouler à 110, d'autres vont rouler à 100, d'autres vont rouler à 250, d'autres risquent de rouler à 90. Mais il y a les risques d'accident permanent. 60 minutes, 60 secondes, 1 minute sur l'autoroute. C'est dangereux. Que Dieu bénisse Laetitia. C'est dangereux. Donc, nous sommes en dernier virage de l'année. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous sommes dans les derniers virages de l'année, cette semaine, nous allons prier sur un thème, sur un sujet que j'ai intitulé « Ma cachette la plus sûre de cette fin de l'année ». Alléluia, gloire à Jésus. Ma cachette la plus sûre de cette fin de l'année. Donc, c'est ce que nous allons prier pendant cette semaine. Parce que nous sommes sur l'autoroute. Sur l'autoroute, c'est très dangereux. Tout le monde conduit n'importe comment. Et le risque d'accident est très permanent. Mais nous allons prier pour être dans une cachette très sûre. Donc, cette semaine, c'est ma cachette la plus sûre en cette fin de l'année. Pour que je sois sûr que Dieu bénisse Zacharie 4. Ma cachette la plus sûre de cette fin de l'année. Donc, que Dieu bénisse Audrey. Donc, en cette fin de l'année, il faut que je me cache quelque part. Je dois me cacher. Parce que nous sommes sur l'autoroute. Il y a trop de vitesse. Et les gens qui font des vitesses, il y a d'autres qui sont saoulés. Il y a d'autres qui ont pris de l'alcool, il y a d'autres qui ont pris de la drogue, il y a d'autres qui ont pris de la chiche, il y a d'autres qui voient les gens en double. Donc, il y a trop les risques d'accident. Maintenant, moi, je dois être dans une cachette où je dois me sentir que je suis très sûr de là où je suis caché. C'est pourquoi j'ai nommé que ma cachette la plus sûre de cette fin de l'année. Ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'a soufflé. Ma cachette la plus sûre de cette fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien vaincre l'ennemi, il ne faut pas être à sa portée. Que Dieu bénisse la grâce divine. Que Dieu te bénisse de là où tu es connecté. Que Dieu te bénisse abondamment. Bien-aimé, pour vaincre l'ennemi en cette fin de l'année, il ne faut pas être à sa portée. Il ne faut pas s'exposer. Nous sommes en dernier virage, nous sommes en dernière semaine. Mais pour que nous puissions franchir tranquillement, il ne faut pas s'exposer. Il faut se cacher quelque part.
C'est pourquoi j'ai dit que la cachette est la plus sûre. Donc nous pouvons nous cacher quelque part sous l'abri du Très-Haut. Là, sous l'abri du Très-Haut, c'est une cachette plus sûre et plus fiable. Des fois, toi, tu peux te cacher. Vous voyez les jeux de cache-cache, des fois, quand j'observe les enfants, ils jouent les jeux de cache-cache. Tu vas voir l'autre qui se cache juste derrière la porte. Je dis, mais toi, on va te voir, non? Comment tu peux te cacher derrière la porte? Mais on va te voir. Va là-bas sous les lits. Un bien-aimé dans le Seigneur. Va sous les lits, on ne va pas te voir. Donc, quand tu es avec l'ennemi, quand tu te mets à sa portée, il va te voir. Il va te faire avec toi ce qu'il veut. Ici, en fin de l'année. Non, nous devons nous cacher quelque part. Dans une cachette très sûre, très fiable. Vous voyez, même si on vous cherche, qu'on ne vous voie pas. Même si on fait comment, qu'on ne vous voie pas. À des moments, les gens ont l'habitude de se cacher quelque part. Dans des cachettes qui peuvent te cacher que physiquement. Tu te mets à l'abri seulement physiquement. Mais dans le spirituel, tu es à la portée de tout le monde. Ça, ce n'est pas une vraie cachette. À cette fin de l'année, bien-aimés, il y a beaucoup de choses, comme je vous dis toujours, que dans le monde spirituel, il y a l'agitation de l'autre côté. Et comme il y a l'agitation de l'autre côté, ils sont en train de manigancer des choses pour nous, les enfants de Dieu. Mais nous, pour vaincre aussi l'ennemi, on ne doit pas se porter comme ça. On ne doit pas se laisser à l'air porter. Même si nous avons un grand Dieu à nous, il nous donne la sagesse, il nous donne l'intelligence, il nous donne tout. C'est pourquoi, bien-aimés, en cette dernière semaine de l'année, nous devons avoir une cachette plus sûre. Et cette cachette plus sûre, c'est quand on est sous l'abri de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand l'Éternel lui-même te cache, c'est une cachette plus sûre, où l'ennemi peut te chercher. L'ennemi peut te chercher à gauche, à droite, il ne te verra pas. Pourquoi? Parce que tu es caché par notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a d'autres personnes qui partent se cacher chez les parents. Il y a d'autres personnes qui partent se cacher chez les marabouts. Il y a d'autres personnes qui partent se cacher en se lavant de l'eau. Moi, je me rappelle quand on était au Gabon, que Dieu bénisse tous les Gabonais, Gabonaises, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Joséphine Mpoutou, soyez bénis. Bien aimé, je me rappelle quand on était en Afrique au Gabon, vers la fin de l'année comme ça, on disait que la chasse à l'homme commence. Alors il fallait se cacher. La chasse à l'homme commence. Et moi, là où j'étudiais, bien aimé, j'étudiais à 8 km que je devais aller à pied. Et les 8 km, la route, des fois, ce n'était pas habité. Il y avait d'autres tronçons où il y avait la forêt. Parce qu'au Gabon, il y a beaucoup la forêt. Il y avait d'autres tronçons où il y avait la forêt. Il y avait d'autres tronçons où c'était habité. Mais on partait à l'école pendant 8 heures. 8 heures de marche, 8 km. Et quand on arrivait, on se réveillait à 5 heures parce qu'on doit commencer l'école à 7h30. Et nous, on quittait à la maison déjà 5h, 4h, donc de bonne heure. Imaginez, là, ce n'est pas encore, il ne fait pas encore jour comme il faut. Et on partait comme ça. On partait à l'école et on revenait vers 20 heures, donc c'était encore dans la nuit. Il y avait des tronçons où il y avait la forêt et ça faisait peur pour traverser. Maintenant, vers la fin de l'année comme ça, ils ont l'habitude de dire qu'il y a la chasse à l'homme. Chasse à l'homme, ils voulaient juste dire quoi? Qu'il y avait des gens qui faisaient des rituels. Donc ils peuvent t'attraper et quand ils t'attrapent, ils prennent les organes. Si tu es une femme, il te coupe les seins, il prend ce qu'ils peuvent prendre et on va trouver seulement les cadavres des mains exposés. Il y avait aussi, quand c'était la fin de l'année, ou bien quand c'était des élections qui cherchaient à se préparer, et il y avait la chasse de l'homme. C'est comme ça que nous on était. Et à l'école, on nous disait, la période de chasse de l'homme commence. Et nous, on était là, Seigneur, protège-nous. Bien-aimés, il y a d'autres qui partaient chez les marabouts pour se faire protéger. Pour que les chasseurs de l'homme, quand ils vont venir, qu'ils ne vous voient pas. Il y a d'autres qui prenaient les perles, qui l'attachaient sous leur hanche. Donc, il y a d'autres qui avaient les trucs rouges qui habillaient. Donc, chacun cherchait sa cachette. Mais tout ça n'était pas des cachettes plus sûres. Parce que c'est lui qui te dit, moi, je suis parti me faire initier. Chez les Bouiti, il part chez initié. Chez les tels, il part s'initier pour avoir des protections bizarres.
Mais quand on arrivait à l'école, bien-aimé, on se mettait toujours en lignée. Et les gens qui se disaient qu'il y avait des protections de telles choses, ils avaient peur d'entrer en premier dans la classe. Parce qu'ils se disent, hey, quand j'entre la première personne dans la salle de classe, je risque de prendre toute la... tu vas voir, vous êtes aligné, vous êtes à 50. La première personne retourne derrière. La deuxième retourne derrière. Je dis, mais finalement, mais c'est qui va entrer? Et moi, je disais que le sang de Jésus-Christ me couvre, j'entre. Et quand j'entrais, tout le monde avait peur de moi. Parce que eux, ils sont partis prendre le fétiche pour se protéger. Mais nous, on avait Jésus-Christ en nous. Moi, je dis, au nom de Jésus-Christ, j'entre. Et à chaque fois, c'est moi qui entrais toujours la première. Et rien ne m'arrivait. Et, bien aimé, c'est comme aujourd'hui, beaucoup cherchent. Ils cherchent des cachettes ailleurs, ils cherchent à se protéger ailleurs, ils cherchent à faire ceci ailleurs, mais tout ça, bien aimé, ne sont pas des cachettes fiables. La seule cachette fiable et plus sûre, c'est quand nous sommes sous l'abri de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est quand l'Éternel lui-même est en train de nous couvrir. C'est quand l'Éternel lui-même est en train de nous protéger. Ici, en fin de l'année, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. En cette fin de l'année, que Dieu puisse nous protéger contre tous les attaques de chasse à l'homme, contre tous les sacrifices qu'on cherche à faire de l'homme. Que Dieu puisse nous protéger, que Dieu soit notre cachette plus sûre, où on va nous chercher qu'on ne nous trouve pas. C'est pourquoi, bien-aimés, nous allons d'abord prier avant de continuer. Notre premier point de prière, nous allons prier ceci. Nous allons dire, en cette fin de l'année 2022, en cette fin de la semaine, que le Seigneur soit notre cachette la plus sûre et la plus fiable. Que Dieu soit notre cachette pour nos enfants, que nous puissions nous cacher dedans, qu'on ne puisse pas nous voir, qu'on ne puisse pas voir nos enfants, qu'on ne puisse pas voir notre famille, qu'on ne puisse pas voir les membres de notre église, que Jésus-Christ soit notre cachette. Élève ta voix, commence à prier, élève ta voix, commence à proclamer cela, élève ta voix, commence à dire, bien-aimé, ce que tu déclares, ce que tu es en train de dire, c'est ce qui va se réaliser. Moi, je prie, je déclare, oh Seigneur Dieu de grâce, en cette dernière semaine de l'année, que tu sois notre cachette la plus sûre, la plus fiable, pour moi, pour mes enfants, pour mon mari, pour tous les membres de l'église de la Nouvelle Jérusalem, pour tous les membres de l'église de l'église de la Nouvelle Jérusalem, pour tous les membres de l'hôtel de prière, pour tous les membres qui suivent l'hôtel de prière en rediffusé sur YouTube. Seigneur, que tu sois notre abri, que tu sois notre cachette, la plus sûre et la plus fiable, et cela au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu es en train de se cacher auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, on te cherchera, on ne te trouvera pas. Des fois, quand il faisait la chasse à l'homme, vous allez écouter la même route que vous avez traversée hier. Et demain, vous arrivez comme ça. Il y a un cadavre, on lui a coupé les bangalas, comme eux-mêmes disent. Les Gabonais qui sont là, ils connaissent les bangalas, c'est quoi? On lui a coupé les bangalas. Ici, c'est ici en Europe, c'est les gros mots, c'est les zizi. Vous voyez, on lui a coupé. Et demain, vous vous réveillez comme ça, on a coupé les seins, vous trouvez les cadavres. Mais toi, tu es passé sur la même route. Qu'est-ce que les gens là, les bandits mais armés, les gens qui cherchent pour te faire du mal, que Dieu puisse les repousser loin de nous. Bien-aimés, qu'ils soient repoussés loin de nos enfants, qu'ils soient repoussés loin de nos familles, qu'ils soient repoussés loin de notre chemin. En cette fin de l'année, tous ces chasseurs d'hommes, que ce soit les bandits à main armée, qu'ils soient repoussés loin de nous, qu'ils soient repoussés loin de nos enfants, qu'ils soient repoussés loin de notre travail, qu'ils soient repoussés loin de notre chemin. Partout où nous allons fouler nos pieds, qu'ils soient repoussés, qu'ils ne soient pas là. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, qu'ils nous cherchent, mais que ça soit la recherche en vain. Qu'ils nous cherchent, mais qu'ils ne nous voient pas en cette fin de l'année. Qu'ils cherchent nos enfants, mais qu'ils ne les voient pas au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, des fois, toi, tu t'es protégé physiquement, mais tu as oublié le spirituel. Peut-être dans le physique comme ça, on n'arrive pas à t'atteindre. On commence à te chercher dans le spirituel.
Des fois, tu es protégé dans le spirituel, mais dans le physique, tu n'es pas protégé. On ne t'atteint pas dans le spirituel, mais on t'atteint dans le physique. C'est là où tu vois quelqu'un t'a cherché tellement la nuit, il t'a cherché tellement dans le spirituel, il n'arrive pas à te joindre et il vient dans le physique, il te lance seulement un mot et toi tu t'exploses, il t'a eu. Bien-aimés, c'est pourquoi nous allons demander à que Dieu soit notre cachette spirituellement ainsi que physiquement pour nos enfants, pour nos maris, pour nos maisons, que Dieu soit notre cachette au nom puissant de Jésus-Christ. Ce que tu déclares, bien-aimé, c'est ça qui arrivera. C'est pourquoi nous allons lire. Nous allons lire dans 1 Roi 17 l'histoire d'une personne que vous connaissez tous, le prophète Élie. 1 Roi 17, lui aussi, il avait trouvé une cachette quelque part. 1 Roi 17, bien-aimé, à partir du verset 1, je vais lire, il est écrit. 1 Roi 17. Élie, le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, que Dieu bénisse Fifam, Floriane Brito, soyez bénis. Que Dieu bénisse Fifam 87. Que Dieu bénisse Audrey. Que Dieu bénisse Laetitia. Promesse et la casse, soyez bénis. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Joséphine Mputu. Soyez bénis la grâce divine. Il est écrit, Élie était habitant de Galade. Dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il y aura des années ici, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est le prophète Élie. Il s'était levé, il a dit au roi Akab que Dieu bénisse Zacharie 4. Il lui a dit qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, il n'y aura rien si je ne suis pas le serviteur de l'Éternel. Alors Élie, il avait dit, il était un grand prophète, tout le monde savait, il a prophétisé de cela. Voici maintenant, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, parce que quand il a déclaré, bien-aimé, quand Hérode avait su que Jésus-Christ, le roi des rois, est né, il était troublé. Ici, quand le roi Akab, le prophète Élie, il a déclaré qu'il n'y aura pas de pluie, il n'y aura pas de rosée, il n'y aura rien qui va tomber. S'il n'est pas les serviteurs de l'Éternel, il n'y aura rien. Donc, il a déclaré une parole prophétique. Alors, Dieu lui dit ceci, au verset 2. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia. Dieu a dit quoi? Cache-toi. Dieu lui a dit de se cacher, c'est comme toi et moi, bien-aimé. Moi, je t'ai dit de chercher une cachette la plus sûre. Mais là, Jésus-Christ, l'Éternel a dit au prophète Élie, cache-toi. Il pouvait les laisser comme ça, mais des fois l'ennemi pour les vaincre, il ne faut pas se laisser à sa portée. Il ne faut pas se laisser comme ça. Des fois, il faut apprendre à se cacher. Comme nous sommes en dernier virage de l'année, nous devons nous cacher, bien-aimés. Alors, au verset 2, il lui dit, au verset 3, il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face des Jourdains. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, ici Dieu lui a dit, il a dit à notre prophète Élie de se cacher. Il lui a dit, cache-toi. Cache-toi, parce que quand Élie a prononcé cette parole, de dire qu'il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas de rosée dans cette nation, alors le roi Akab était troublé. On commençait à rechercher le prophète Élie. Maintenant, si le prophète Élie n'était pas à la directive, si le prophète Élie n'écoutait pas la direction de Dieu, il devait être à sa portée pour dire que je vous avais dit qu'il n'y aura pas la pluie. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre? Je vous avais annoncé. Il devait s'exposer. Mais Dieu, dans son amour, il a vu que par rapport à ce défi, par rapport à cette déclaration, ça risque de lui coûter la vie. Alors Dieu lui a dit, cache-toi.
Bien-aimé, en cette fin de l'année, en cette dernière semaine de l'année, cache-toi. Cache-toi, bien-aimé. Ici, le prophète Élie s'est caché. Il s'est caché. Il s'est caché. Il s'est caché, bien-aimé. Il s'est caché. Alors Dieu a dit, cache-toi. Et à ce moment, le prophète Élie était recherché dans tous les pays par le roi Akab et sa femme Jézabel. Des fois, les gens disent que, oh, maman Isabelle, mais comment on t'avait donné Isabelle? C'est comme si c'était Jézabel. Non, bien-aimé, c'est deux prénoms différents. Jézabel, c'est elle, la Jézabel, la sorcière. Isabelle, moi, mon père m'avait donné le prénom Isabelle parce qu'il dit que quand j'étais enfant, j'étais un beau bébé, j'étais belle. De ce que mon père disait, ah, elle est belle, quel beau bébé, elle est très belle. Donc, on l'appellera Isabelle, parce qu'il y a le mot belle. C'était par rapport à cela, parce que moi, j'ai demandé pourquoi on m'avait donné Isabelle, parce que d'autres personnes disent que c'est Jézabel. Alors que ce n'est pas Jézabel. Isabelle, ce n'est pas Jézabel. Isabelle, moi, mon père m'avait donné Isabelle parce qu'il m'avait trouvé très belle à la naissance. J'étais trop belle, j'étais un beau bébé, joufflé, très clair, pour lui, j'étais vraiment belle et il m'avait donné ces noms-là, ces prénoms-là. Donc, ici, bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Élie, Dieu lui a dit de se cacher. Alors qu'il était recherché dans le pays, il était recherché partout, il était recherché par le roi Akab et sa femme Jézabel. Il recherchait Élie. Bien-aimé, si toi tu te caches, si toi tu te mets à la portée de l'ennemi comme ça, il va te trouver et tu ne pourras pas le vaincre. Par rapport à ta situation, des fois, à des moments, il faut prendre des reculs. Des fois, il faut se cacher. Il ne faut pas toujours t'exposer. Non, tu es celui qui a déjà déclaré. Tu as lancé un défi dans ta famille. Tu as lancé un défi par rapport aux sorciers de ta famille. Mais cache-toi. Ce n'est pas que je mets mon Dieu en défi. Tu vas voir ce que j'ai dit. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Cache-toi. Ici, c'était un grand prophète. Il avait déclaré les choses. Il avait parlé. Il pouvait dire. Bien-aimé dans le Seigneur, n'entrez pas dans la distraction. Il y a des envoyés de l'ennemi qui sont aussi là. Je paralyse leur mission au nom de Jésus-Christ. N'entrez pas dans la distraction des commentaires qui ne cadrent pas. Ne vous déconnectez pas. Saisissez l'esprit. Là, Jésus-Christ, là, nous sommes en train de parler de vraies choses. Zacharie 4, la grâce divine. Ne vous déconnectez pas. Écoutez la parole de Dieu. Écoutez, que Dieu bénisse et bénédicte. Écoutez, nous avons déjà avancé là. Donc, il ne faut pas vous exposer parce que toi, tu as fait un défi. Il y a quelqu'un qui a fait prononcer une parole dans ta famille. Toi, tu as mis les défis. Tu as dit, à moins que je ne sers pas un Dieu vivant, à moins que le Dieu là, il n'est pas né un jour, à moins que le Dieu là, il n'a pas dit que je mettrai la différence entre ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas. Pour cette situation que je suis en train de vivre, à moins que ce n'est pas un Dieu vivant que je suis en train d'implorer. Bien-aimé, quand toi tu as lancé ces défis, tout le monde dit, on verra si son Dieu là va faire quelque chose. On verra si son Dieu là-bas. Mais toi, cache-toi. Cache-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Cache-toi. Cache-toi. Ici, Dieu a dit au prophète Élie, au verset, il lui a dit, au verset 4, écoutez les instructions. Écoutez les instructions, bien-aimé dans le Seigneur. Il lui a dit, tu boiras de l'eau du torrent et je ordonnerai au corbeau de te nourrir là. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, quand il commence quelque chose, quand il donne les instructions, il donne même la provision, il te montre tout. Mais ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Ce n'est pas à toi de s'exposer. Ce n'est pas à toi de dire tes choses. Ce n'est pas à toi de dire tes choses comme ça, tes révélations. Tu les dis à n'importe qui. Oh, Dieu a dit à cette... Non, bien-aimé, tu restes là. Tu te caches. Tu peux te cacher dans la prière. Tu peux te cacher dans sa présence. Tu peux te cacher à l'église. Tu es dans sa présence. Et ici, Dieu lui a dit, tu boiras de l'eau du torrent.
Il lui a donné les instructions. Et là, à ce moment-là, le roi Akab et Jézabel, ils continuent à chercher Élie. Ils continuent à chercher les prophètes qui les a défiés, les prophètes qui a prononcé une parole. C'est comme toi, bien-aimé. Tu es une bombe dans ta famille. Tu es celui qui déstabilise maintenant. Il y a les sorciers de ta famille, que ce soit du côté de ton père, que ce soit du côté de ta mère, que ce soit dans ton entourage, dans ton quartier, dans ton parage, dans ton village. Tu es recherché, bien-aimé. Tu es recherché parce que toi, tu détruis leur mission, tu détruis leur travail, tu détruis leur envoûtement, tu détruis leur incantation, tu les détruis et eux, ils te recherchent. Mais quand ils sont en train de te rechercher, où es-tu caché? Est-ce que quand tu as déjà relevé les défis, c'est là où tu dois t'élever pour que tout le monde sache que c'est toi qui pries? Non, bien-aimé. Tu peux être là, mais la force est tranquille. Tu peux être là, mais tu ne dis rien, mais tu es caché dans la présence de Dieu. Qu'on te cherche, mais qu'on ne te trouve pas. Jézabel, ils ont cherché le prophète Élie. Son mari Akab, ils ont cherché le prophète Élie. Les policiers, ils ont mis les mandats d'arrêt partout. Bien-aimé, que tout mandat d'arrêt, tout mandat de recherche, que cela soit déchiré en cette dernière semaine. Au nom de Jésus-Christ. Mais quand le Seigneur lui-même te protège, bien-aimé, personne ne te verra. Que Dieu nous protège cette fin de l'année au nom de Jésus-Christ. Quand c'est Jésus-Christ lui-même qui te protège, personne ne te verra. Bien-aimé, Élie à des moments il s'est trouvé, il s'est croisé même avec des policiers. Il s'est croisé même avec les gens qui les cherchaient. Dieu rendait Élie invisible. Il rendait invisible. Dieu, il rendait Élie invisible, bien-aimé. C'est pourquoi nous allons prier comme ça. Troisième point de prière. Que tous ceux qui sont à la recherche de ma vie en cette fin de l'année. Oh, que Dieu me rende invisible. Que Dieu me rende invisible aux yeux de l'ennemi. Que Dieu rende mes enfants invisibles aux yeux de l'ennemi. Que Dieu rende notre église invisible aux yeux de l'ennemi. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Élève ta voix. Commence à prier. Que Dieu te rende invisible. Que Dieu te rende invisible. En cette fin de l'année, que Dieu te rende invisible. Qu'il te rende invisible au nom puissant de Jésus-Christ, que je sois invisible, que ce soit dans ma famille, que ce soit sur la route, que je sois invisible, invisible aux yeux de l'ennemi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Yvonne, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Et le prophète Élie devenait invisible. Des fois, il s'est croisé même avec les gens. Et on lui demandait, on est en train de chercher le prophète Élie. Il ne savait pas que c'était lui. Il ne savait pas que c'était lui. Il ne savait pas que c'était lui, bien-aimé, mais Dieu les rendait invisibles. Donc c'est ça, cette dernière semaine de l'année, que Dieu puisse nous rendre invisibles. Il y a d'autres personnes qui sont en train de se balader avec des armes. Ils sont en train, les tueurs en série. Regardez comme les informations, je ne sais pas, vous avez suivi. Quelqu'un de 69 ans, il se balade avec une arme, juste pour tuer les innocents, pour tuer les gens qui n'ont rien fait, pour tuer les gens qui étaient paisiblement. Il les tue comme ça. Bien-aimé, ce n'est pas lui, c'est l'ennemi, c'est les Akab, c'est les Jézabel qui sont à la recherche. Quand toi tu pries, il y a les Jézabel qui s'élèvent. Quand toi tu pries, il y a l'Akab qui s'élève. Les Akab de ta famille, les Akab de ton quartier, les Akab de partout qui sont à ta recherche avec une arme pour chercher qui tu es. Mais que Dieu puisse nous protéger, que nous soyons sous un abri plus sûr, dans une cachette que lui-même nous ordonne. Et la bonne cachette, c'est quoi? C'est quand nous sommes sous son abri, bien-aimé. Quand nous sommes sous son abri, les tueurs, qu'ils puissent être un bandit mais armé, ils ne nous verront pas au nom de Jésus-Christ. Ils ne verront pas nos enfants au nom de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui planifient même. Je me rappelle, bien-aimé, il y a l'une de mes voisines à l'époque, elle avait fait venir sa sœur sur la route de Malte, là où ils prennent les bateaux à partir de Tripoli, la ville du président Kadhafi. C'est Tripoli, non? La ville de Kadhafi. C'est Tripoli, je crois. Donc, du coup, sa sœur a quitté Kinshasa pour arriver à Tripoli. Et de Tripoli, il devait prendre les bateaux pour arriver à Malte, en Sicile, en Italie, afin qu'elle puisse venir ici.
Arrivé maintenant, bien aimé dans le Seigneur, arrivé maintenant dans les barques qu'ils avaient pris, il y a un monsieur qui se lève à cette Tripoli, que Dieu bénisse ma passa. Donc, il y a un monsieur qui se lève, ils disent que nos cousins là, que je n'aime pas trop citer les noms, les cousins là, vous voyez les premiers enfants de notre père Abraham, hein, les gens là, il y a les cousins là qui s'étaient levés, il a dit que leur Dieu a besoin des sacrifices. Il a fait sortir les briquets. Vous voyez les briquets qu'ils allument la cigarette. Il a mis le feu. Alors que ils étaient sur les canaux rapides. Il a mis le feu. Les trucs a pris feu. Donc, les gens commençaient à sauter au milieu de la mer. Et c'est comme ça que sa sœur était décédée. Quand j'étais parti, et c'était vers les fins de l'année comme ça, bien-aimé. Quand j'étais parti au deuil, elle commençait à me raconter, j'ai dit, Seigneur, bien-aimés, nous devons apprendre à nous cacher dans la présence de notre Dieu, à nous cacher sous l'abri du Tout-Puissant, afin que le prédateur, l'ennemi, ne puisse pas nous voir, ne puisse pas voir nos enfants en cette fin de l'année, que Dieu puisse nous protéger, que Dieu puisse nous épargner, qu'il épargne nos enfants, qu'il épargne nos maris, qu'il nous protège, qu'il nous garde, oh, qu'il nous protège, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, des fois, tu fuis, tu crois que les malheurs c'est dans ta famille, mais les malheurs te retrouvent dehors. Que Dieu nous épargne de toutes formes de malheurs. Que Dieu nous épargne en cette fin de l'année. Les bandits main armés, les bandits sataniques, les sorciers sataniques qui viennent, qu'ils soient loin de nous, qu'ils soient délogés sur notre chemin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, moi une fois je me suis déplacé, bien-aimé, je suis parti à Lille, parce que c'était toujours vers la fin de l'année comme ça. Je me suis dit, je pars à Lille parce que souvent je faisais mes courses là-bas, parce qu'il y a des fois, il y a une grande différence de prix. Je suis parti à Lille, j'ai fait mes courses, j'avais ma valise. Et au retour, j'ai pris le train de 22 heures. Parce que les trains de 22 heures, c'était les heures creux, ça coûte un peu moins cher. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à un gare comme ça. On n'est même pas entré dans un gare, on était au milieu de la route, on s'est arrêté. On ne savait pas de pourquoi on s'était arrêté. Alors que dans l'autre train qui était au-devant de nous, il y avait un mercenaire. Il y avait un mercenaire qui cherchait à tuer les gens. Vous vous rappelez les Américains qui avaient sauvé les gens dans les trains. Et moi j'étais dans les prochains trains, bien-aimés. Et nous on était là, on ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Alors, les bandits là, on l'avait neutralisé dans les trains qui étaient précédemment devant nous. Et nous là on n'avait pas d'internet, on ne pouvait pas être en communication, on était là tout seul. Mais moi je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que l'île, avec ici, c'est juste 1 heure seulement de trajet. Comme j'avais pris à 22 heures, à 23 heures, je devais déjà être ici. Mais on s'est retrouvés minuit, on ne bougeait pas. Mais on ne nous informait rien, bien-aimé, il y avait les terroristes. Les terroristes, ils étaient dans l'autre train. Bien-aimé, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, mes enfants sont restés, mais je sais que toi, tu es avec moi. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Protège-moi seulement. Toi, tu es celui qui protège dès l'aller, tu protèges dès le retour. Moi, j'ai remis mon chemin de retour entre tes mains, afin que tu me protèges. Quand je vais arriver au bon port, quand je vais voir mes enfants, quand je vais retrouver les miens, je viens te rendre grâce. Bien-aimés, nous sommes restés à 23 heures, nous étions toujours sur place. Minuit, on n'était pas informés. 1 heure du matin, on n'était pas informés. 2 heures du matin, on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le train, il est en panne? Personne ne disait quoi que ce soit. Alors qu'il y avait les problèmes dans les trains qui étaient précédents. Il y avait un mercenaire, il y avait un terroriste qui cherchait à tuer les gens. Et Dieu a suscité les 4 Américains qui étaient aussi dans les trains. Les trains là venaient de l'Hollande. Et nous, on venait de l'île. On était derrière eux. Bien-aimés, ici, il y a souvent, quand il y a un problème à gauche, ces problèmes-là va se répercuter à droite. Alors, on vérifiait dans notre train s'il y avait aussi, s'ils étaient 3, s'ils étaient 4, donc on vérifiait aussi dans notre train. Et nous, on ne savait rien. Moi, ça m'inquiétait. J'ai dit, est-ce que nous sommes en panne? Je prenais le téléphone pour informer ma famille que nous sommes arrêtés, on ne comprend pas. Et ça ne passait pas. On était coupé de tout. Donc moi, je me retrouve souvent, bien aimé, toujours dans les situations où je suis seul avec Dieu.
où je suis seul avec Dieu. J'ai commencé à prier. Alors à 2h, 3h du matin, c'est là où on a démarré, quand on a neutralisé ces mercenaires-là. Arrivé maintenant à Paris, on commence à nous appeler les rescapés. Ah, on a vu les policiers, ils sont venus nous entourer. On commence à nous donner de l'eau, des bouteilles d'eau pour nous hydrater, comme vous voyez à la télé. Bien aimé, moi aussi j'étais dedans, comme vous voyez à la télé. Et c'est à Paris qu'on a su que, oh, il y avait un terroriste qui avait ceci. Eh, Seigneur, bien aimé, qu'il te cherche, qu'il ne te voie pas. En cette fin de l'année, qu'il te cherche et qu'il ne te voie pas. Que ton abri, que ta cachette soit sous l'ombre de la main puissante de notre Dieu. Alors ici, Dieu a dit à Élie, cache-toi, cache-toi. Au verset 5, il dit, au verset 4, il dit, tu boiras de l'eau de torrent et je ordonnerai aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et alla s'établir près des torrents de l'Équite qui est en face du Jourdain. Alléluia, bien-aimé. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande les matins et du pain et de la viande les soirs et il buvait de l'eau du torrent. Bien-aimé, Dieu pourvoit. Il buvait de l'eau du torrent. Il a exécuté ce que Dieu lui a dit. Et maintenant au verset 7. Mais au bout d'un certain temps, les torrents fit à sec, car il n'était point tombé de pluie dans les pays. Bien-aimé, les torrents étaient devenus aussi secs, parce que lui, il avait dit qu'il n'y aura pas la pluie, il n'y aura pas de rosée. Alors les torrents ne pouvaient pas s'alimenter parce qu'il n'y avait pas de pluie, bien-aimé. Alors, notre Dieu, il lui dit encore, bien-aimé, quand tu es caché, quand tu es dans une cachette plus sûre, on peut te chercher, on ne te trouvera pas. Alors il lui dit au verset 8, il lui dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Alléluia. Moi je dis toujours, oh mon Dieu, toi tu es le Dieu qui parle. Bien-aimé, en cette fin de l'année, avant même d'aller quelque part, demande la volonté de Dieu, demande les directives, ne pars pas ngoulou comme ça, ne pars pas n'importe comment. Bien-aimé, Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta. Alléluia. Quand Dieu lui-même il cherche des cachettes pour toi, ce sont des cachettes qui sont plus sûres. Personne ne peut te retrouver là-bas. Personne ne peut te voir. Alors Dieu lui dit, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia, gloire à Jésus. Il s'éleva et alla à Sarepta comme il arrivait l'entrée de la ville. Voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher du pain. Tout le monde connaît l'histoire de la veuve de Sarepta. Là, on ne parle pas du miracle de la veuve de Sarepta, mais on est en train de parler de la cachette la plus sûre du prophète Élie. Alors Dieu lui dit ici de quitter Akirit, d'aller à Sarepta. Toujours aller faire quoi? Se cacher. Notre prophète, il avait un grand Dieu. Il avait un Dieu capable de lui défendre devant n'importe quelle situation. De lui défendre même devant n'importe quel bandit mais armé. De lui défendre devant n'importe quel malheur. Mais non, bien-aimé, notre Dieu lui permet de se cacher. Il y a d'autres situations, on peut se cacher. Il y a d'autres situations, on ne peut pas s'exposer. On doit se cacher. Surtout en cette fin de l'année comme ça, que les gens ne comprennent pas ta stratégie. Tu es caché avec tes enfants. Dans leur connerie, dans leur distraction, dans leur ceci, qui ne te voient pas. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être invité dans la fête, mais tu es dans la fête, mais tu n'es pas dans la fête. C'est-à-dire qu'on me voit que je suis là, mais mon esprit n'est pas là. Parce que en moi, je prie et j'intercède. Que Dieu bénisse Marie-Annick, soyez bénis. Bien-aimé dans le Seigneur, ici le prophète Élie est parti à Sarepta.
Et quand il est parti à Sarepta, la veuve, bien aimé, la veuve, accueillir les étrangers. La veuve a pris les prophètes dans sa maison. Et en même temps, les rois Akab continuent à chercher. La reine Jézabel continue à chercher. Ils ont donné ils ont donné ils ont donné les avis de recherche, les policiers qui sillonnaient, ils sillonnaient partout, ils sillonnaient pour chercher le prophète Élie, alors que le prophète Élie était chez la veuve de Sarepta. À Sarepta là-bas, c'était juste derrière l'arrière-cour de la maison, de la maison du père de Jézabel. Bien-aimé, que Dieu puisse rendre aveugle les gens qui nous cherchent. Tu peux être juste derrière eux, mais qui ne te voient pas. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. C'est là qui cherche ta vie, bien-aimé. Élève ta voix, prie. C'est là qui cherche ta vie, qu'ils soient frappés d'aveuglement. C'est là qui cherche tes enfants, qu'ils soient frappés d'aveuglement. En cette fin de l'année, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'aveuglement. Bien-aimé dans le Seigneur. Le prophète Élie, il a demeuré là-bas chez la veuve de Sarepta pendant 3 ans. 3 ans qu'on les cherchait, 3 ans qu'on ne les trouvait pas. Pourquoi? Parce qu'il était dans une cachette plus sûre. Il était dans une cachette plus sûre. Et la cachette la plus sûre, la plus fiable, c'est quand nous sommes avec Jésus-Christ. Cache-toi en prière. Cache-toi, bien-aimé. Cache-toi dans la présence de Dieu. Là, nous sommes à la fin de l'année. Ce n'est pas le moment de lâcher les choses. Ce n'est pas le moment de se fatiguer. C'est le moment de chercher la protection divine sur toi. La protection divine sur tes enfants. La protection divine, bien-aimé, sur tes projets. La protection divine même sur tes matériels. Moi, je me rappelle quand on faisait les affaires. Vous savez, c'est faire vers la fin de l'année comme ça qu'on fait doubler les chiffres d'affaires. Et nous avons acheté nos produits, on avait acheté nos produits bien-aimés, comme mon mari s'appelle CC, on avait acheté les marchandises pour qu'on puisse vraiment doubler les bénéfices. Et la marchandise est arrivée à l'aéroport, ça devait arriver avant le 25 décembre. Vous voyez, donc on misait sur les fêtes de fin de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous voyez sur les palettes des marchandises à l'aéroport. L'ennemi est venu. Il est venu seulement voler les colis où c'était mentionné CC Onema. Il croyait que nous sommes de la famille de Mobutu Sese Seko. Ils ont volé ils ont volé nos marchandises. Ils ont volé nos marchandises. Ils ont volé nos marchandises. Bien-aimés dans le Seigneur. Et nous, on se disait, comme le premier lot est parti, le deuxième va arriver comme ça. Les 25, ils vendent. Les 26, ils vendent. Et nous allons tripler les bénéfices. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ennemi est à la recherche. Quand nous avons envoyé deuxième marchandise, c'est arrivé à Kinshasa. Mais l'entrepôt de Kinshasa a eu feu. Nous avons tout perdu, bien-aimés. Nous avons tout perdu. Même notre capital. Tout était perdu. Tout était perdu, bien-aimés dans le Seigneur. Tout était perdu. Ce qu'on avait volé, ce qu'on avait brûlé, tout était perdu. Comment? Vers la fin de l'année. Vers la fin de l'année, bien-aimés, il y a les choses qui se passent. Et c'était en cette période. Si Bazar de Queen était connecté, elle peut vous dire. Parce que quand on fait le commerce, c'est pendant les moments de fête qu'on maximise les chiffres d'affaires. C'est pendant les moments de fête, bien-aimés. Oh, et nous, toute la marchandise était brûlée. Toute la marchandise était volée. Et on se retrouve bredouille. On n'avait rien. Rien. L'abri le plus sûr. L'abri le plus sûr, la cachette la plus sûre se trouve auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez ici le prophète Élie. Il était recherché partout. Il était recherché dans la ville. Il était recherché dans la campagne. Il était recherché dans les torrents. Il était recherché à Sarepta, alors qu'il était juste derrière. Personne ne pouvait les voir. Personne ne pouvait les voir. Et les corbeaux venaient lui donner même à manger.
personne ne pouvait s'imaginer qu'il pouvait être là. Bien-aimés, que ça soit notre portion. Que personne ne nous voie, que personne ne voie nos enfants, que personne ne voie notre église, que personne ne voie nos membres de notre église, que personne ne voie nos familles, que personne ne nous voie, que Dieu nous protège. C'est pourquoi nous allons demander, nous allons prier, bien-aimés, que le sang de Jésus-Christ, notre meilleure cachette, que le sang de Jésus-Christ, en cette fin de l'année, puisse nous couvrir. Nos esprits, nos corps, nos âmes. Que nos biens bien-aimés soient couverts. Imaginez quand nous avons perdu toute la marchandise. L'ennemi, c'était quoi? Parce que je vous dis souvent que tout chemin mène à Rome. Lui, son problème, c'est quoi? C'est de te voir mourir, afin qu'il puisse manger ta chair, qu'il puisse boire ton sang. Parce que quand tu devais perdre toute la marchandise, tu devais piquer une crise d'AVC, une crise de tension, et ça devait t'amener où? À la morgue, ça devait t'amener où? À la mort, et lui, il devait manger ta chair, comme les brochettes, il devait manger ton sang, comme du vin rouge. Que Dieu protège même nos finances, que Dieu protège nos matériels, que Dieu protège tout ce qui vous appartient, bien-aimés. Couvrez ça dans le sang de Jésus-Christ. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Cette semaine, bien-aimés, nous allons demander la protection la plus sûre, la protection sur tous nos biens, la protection sur nous, sur nos enfants, sur nos esprits, sur toutes et pour toutes choses. Ici, vous avez vu comment Dieu a caché son prophète. Il l'a caché quelque part. Nous devons nous cacher en cette fin de l'année. Maintenant, cachons-nous dans le sang de Jésus-Christ. Commence à prier. Élève ta voix. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix. Prie de là où tu es. Que Dieu puisse te cacher. Qu'il cache tes finances. Qu'il cache tes enfants, qu'il cache ton travail, qu'il cache ton mari, qu'il cache ta famille, qu'il cache ton église. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Éternel Dieu des armées, oh le Dieu de toute grâce, toi tu es notre cachette, une cachette le plus sûre et le plus fiable. Toi tu es celui qui cacha les prophètes Élie. On lui chercha partout, on ne l'a jamais vu ni trouvé. C'est pourquoi Seigneur, nous venons auprès de toi, afin que tu puisses nous cacher, que tu nous couvres par ton sang. Notre esprit, notre corps, notre âme, que nos enfants soient couverts en cette fin de l'année. Une cachette absolue, une cachette fiable par nos enfants, nos maris, Seigneur. Oh, notre église, tous les membres ici à l'hôtel de prière, à YouTube, Seigneur, c'est là qui suivent en rediffusé. Que tu nous caches, que tu nous protèges. Cache-nous sous tes ailes, cache-nous sous ton ombre, cache-nous, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi la vraie cachette. Il n'y a que toi la vraie cachette. Oh, Seigneur Dieu de grâce, même là où je traverse une route, je prends un moyen de transport. Oh Seigneur, que tu sois avec nous, que tu nous protèges. Protège-nous contre tous les dangers. Protège-nous contre les complots maléfiques qui se fait dans le monde des ténèbres concernant notre vie en cette fin de l'année. Que tu nous caches, Seigneur. Cache-nous, oh mon Dieu. Cache-nous, oh éternel Dieu des armées. Cache-nous, oh éternel Dieu de grâce. Cache-nous, oh mon Dieu, mon roi. Protège-nous. Protège-nous encore ce matin. Protège-nous, oh Jésus-Christ, Dieu de Nazareth. Protège-nous au nom de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Père, je te bénis et je te dis merci. Merci parce que toi, tu es notre cachette la plus sûre, la plus fiable en cette fin de l'année. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Tu es celui dans ton amour, Seigneur. Nous, on était errants. On était dispersés. Mais tu es celui qui nous a amenés. Notre Seigneur Jésus-Christ qui vient de naître. Notre Seigneur Jésus-Christ qui grandit et qui croit tous les jours en nous. Laisse que le sang de l'agneau, le sang de Jésus puisse nous protéger. Que l'ombre de ta main puissante nous protège et nous garde. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre hôtel de prière d'aujourd'hui. Que Dieu soit notre cachette la plus sûre, la plus fiable en cette fin de l'année pour nos enfants, pour nos biens, que nous continuons toujours à prier, à demander la protection divine. Parce qu'il y a des choses qui se passent, que les malheurs, tout ce qui est en train de se comploter, que cela soit éloigné, loin de notre maison, loin de notre chemin, loin de nous-mêmes au travail, que cela soit loin, et cela au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, que le bonheur nous accompagne et la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Continuons à prier
Que Dieu puisse nous protéger, que nous soyons sous la cachette. Il y a même une chanson, le pasteur Atom savait chanter, cache-toi. Cache-toi en prière. Si tu as l'habitude de te cacher auprès de tes parents, si tu as l'habitude de te cacher quelque part, ça, on va te voir. Et si on te voit, on va te cribler comme un froment. C'est pourquoi cherche un vrai refuge, c'est Jésus-Christ, c'est lui qui est la bonne cachette pour nous, surtout ici en fin de l'année. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse et qu'il vous accompagne. Voilà, que Dieu bénisse Zacharie 4, promesse et la cas, Audrey, soyez bénis. Nous allons nous retrouver à demain par la grâce de Dieu. Ça, c'est la dernière semaine. Que Dieu puisse nous. À Chantal, que Dieu te bénisse. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube, bien-aimé. Abonnez-vous, invitez, partagez, qu'on puisse atteindre 1000 sur YouTube. Nous devons arriver à 1000, bien-aimés, et Dieu vous fera du bien. Si on arrive à 1000, ça sera bien pour nous. On pourra faire, si au cas où sur TikTok ça bègue, on pourrait être capable de faire les directs sur YouTube. Parce que YouTube, on ne peut pas faire les directs si nous sommes moins de 1000. C'est pourquoi, partagez, bien-aimés, et Dieu vous fera du bien. Bon début de la semaine à tout le monde. Bon début de la dernière semaine de l'année à tout le monde. Que Dieu soit notre cachette. Une cachette, vous voyez la cachette où personne ne peut nous voir. Balia na bango mokokuna, qui se mangent eux-mêmes là-bas. Mais nous, qu'on ne nous voie pas. Vous voyez? Donc, on va continuer sur cette allure-là de demander la protection divine, hein, que Dieu nous protège vraiment complètement, afin que nous puissions traverser par la grâce de Dieu, que nous puissions franchir, et ça sera une très bonne nouvelle pour nous tous. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À demain par la grâce de Dieu.